Quand les yeux veulent plus que le portefeuille, le syndrome de la vitrinomania. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène auquel bon nombre d'entre nous peuvent s'identifier, le syndrome de la vitrinomania. Cette comédie de rue quotidienne se joue dans les rues commerçantes du monde entier, et elle est souvent marquée par des yeux avides qui veulent plus que ce que le portefeuille peut offrir. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous vivent, mais il est temps de comprendre les mécanismes de cette comédie et comment nous pouvons en sortir plus sages. Acte 1, le spectacle des vitrines. Imaginez que vous vous promenez dans une rue commerçante animée. Les vitrines scintillent de couleurs éclatantes, les objets exposés semblent crier votre nom, et vos yeux sont captivés par cette palette de tentations. Vous vous arrêtez devant la vitrine d'une boutique, et c'est là que commence notre comédie de rue. Vous regardez un magnifique sac à main en cuir exposé en vitrine. Les couleurs, la texture, le design, tout semble parfait. Vous pouvez presque le toucher du bout des doigts, sentir la douceur du cuir sous vos mains. Vos yeux brillent d'envie. C'est le début de l'histoire. Acte 2, le désir grandit. Le sac à main que vous regardez vous appelle. Vous le visualisez déjà sur votre épaule, il compléterait tellement bien votre tenue, et il attirerait tous les regards d'admiration. Vous commencez à rationaliser, à vous dire que vous le méritez, que vous avez travaillé dur, que c'est un petit plaisir bien mérité. Le désir grandit, et vos pensées sont envahies par l'idée de posséder ce sac à main. Vous commencez à imaginer toutes les situations où vous pourriez l'utiliser, tous les compliments que vous recevriez, et comment il pourrait changer votre vie. C'est la scène où le désir prend le dessus. Acte 3, le conflit intérieur. C'est à ce moment que commence le conflit intérieur. Vos yeux brillent d'envie, mais votre portefeuille, fidèle gardien de vos finances, commence à protester. Il vous rappelle que vous avez des factures à payer, des économies à faire, et des responsabilités financières à honorer. Votre portefeuille est la voix de la réalité budgétaire, et il dit non. C'est le moment où vous êtes pris entre le désir et la réalité financière. Le conflit intérieur se joue, et les questions surgissent, ai-je vraiment besoin de cela? Suis-je prêt à sacrifier d'autres choses pour l'obtenir? Suis-je prêt à compromettre ma stabilité financière? Acte 4, la décision. La décision est le point culminant de notre comédie de rue. Vous êtes confronté à un choix, dire oui à la tentation et acquérir l'objet de vos désirs, ou dire non pour respecter votre budget et votre stabilité financière. C'est un moment de vérité, un moment où vous décidez de votre priorité. Si vous décidez de dire non, cela ne signifie pas la défaite, mais plutôt la victoire de la maîtrise de soi. Vous choisissez de ne pas laisser le désir vous submerger, de ne pas vous laisser emporter par l'impulsion du moment. C'est un acte de résistance, une décision réfléchie. Acte 5, les leçons apprises. La comédie de rue que nous venons de vivre nous enseigne quelques leçons essentielles. Elle nous rappelle que les désirs peuvent être puissants, mais que la maîtrise de soi l'est encore plus. Elle nous montre que la satisfaction à long terme qui découle d'une gestion financière responsable dépasse de loin la satisfaction éphémère d'un achat impulsif. Elle nous rappelle que l'argent que nous économisons en disant non à des dépenses impulsives peut être investi dans des choses qui comptent vraiment. Vous pouvez l'utiliser pour épargner en vue de l'avenir, pour vivre des expériences significatives, ou pour offrir des cadeaux spéciaux à vos proches. Conclusion, la comédie de rue avec une morale. La comédie de rue que nous avons explorée aujourd'hui est une histoire familière pour beaucoup d'entre nous. C'est une histoire de désir, de tentation, de conflits intérieurs, et de décisions. Mais c'est aussi une histoire d'apprentissage, de maîtrise de soi, et de responsabilité financière. Chers amis, en tant que spectateurs de cette comédie, nous avons le pouvoir de jouer le rôle du sage financier, de l'acteur responsable de notre propre avenir. En disant non aux tentations budgétaires, nous disons oui à une vie plus stable et épanouissante. Je vous invite à réfléchir à ces leçons et à les appliquer dans votre propre vie. Que votre portefeuille dise non lorsque c'est nécessaire, pour que vous puissiez dire oui à un avenir financier solide et à une plus grande paix d'esprit. Merci de m'avoir accompagné dans cette comédie de rue, et rappelez-vous, le rire et la sagesse vont main dans la main lorsque l'on sait dire non aux tentations budgétaires. Bonne gestion financière à tous, et que vos finances soient en harmonie avec vos rêves et vos objectifs. Guido Saverio. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile,
nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.